Connais-tu une raison d'espérer vivre éternellement dans un paradis sur la terre? Un jeune garçon qui mettait sa confiance en Dieu a joué un rôle important dans ce domaine. Il s'appelait David. C'était un berger qui vivait dans les temps bibliques. Il lui fallait être courageux pour protéger ses brebis. Un jour, il a dû s'attaquer à un ours. Alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon, il mettait toujours sa confiance en Dieu. Environ 1000 ans avant Christ, quand Saül était roi, la vie à la campagne était très simple. Mais Saül a désobéi à Jéhovah et a manqué de foi. Jéhovah ne pouvait plus lui faire confiance. Il a donc demandé à Samuel, son prophète, de choisir un roi meilleur. C'était une mission dangereuse. Pourquoi? Parce que si Saül l'apprenait, il tuerait Samuel. Donc, Jéhovah a dit à Samuel de prendre une vache, comme s'il allait simplement offrir un sacrifice. Ainsi, Saül ne connaîtrait pas la raison véritable de sa démarche. Samuel arrive finalement chez Jessé à Bethléem. Or Jessé a 8 fils. Quand Samuel voit l'aîné, Eliab, qui était grand et fort, il se dit « C'est sûrement lui que je dois choisir ». Mais Jéhovah avertit Samuel « Ne te laisse pas tromper par les apparences. Je vois ce qu'est réellement l'homme à l'intérieur. » Samuel examine encore 6 autres fils de Jessé, mais Jéhovah ne choisit ni Abinadab, ni Shamma, ni aucun autre d'entre eux. « Est-ce que ce sont là tous les garçons ?» demande Samuel. Jessé lui répond qu'il n'y a plus que David, le dernier, qui fait paître les moutons. « Fais-le venir, lui dit Samuel. David a environ 12 ans. Jéhovah va-t-il vraiment choisir David? Ses frères ne le pensent pas. Quand David arrive, Samuel a devant lui un magnifique garçon avec de beaux yeux, mais il n'est encore qu'un enfant. À la surprise de tous, Jéhovah dit à Samuel, « C'est ce garçon qui mettra sa confiance en moi. Oins-le pour qu'il soit le futur roi. » À partir de ce moment-là, l'esprit de Jéhovah est avec David.
Pendant ce temps, au palais, les serviteurs du roi Saül, qui est très coléreux, s'efforcent de lui être agréables. Le mauvais roi Saül comprend que Dieu l'a rejeté. Et cela le met de très mauvaise humeur. Ses serviteurs ont très peur de lui. Que faire pour que Saül se sente mieux? Il a besoin de quelque chose qui le calme. Un serviteur lui recommande de la musique apaisante jouée sur une harpe. On fait donc venir un harpiste habile. Et qui a-t-on choisi? Nul autre que David. Saül en vient à beaucoup aimer David, parce que sa musique lui fait du bien. Par la suite, Saül va combattre les Philistins, ennemis d'Israël depuis longtemps qui détestent Jéhovah Dieu. Les armées d'Israël campent dans la vallée d'Éla. Elles sont rangées en ligne de bataille d'un côté d'une montagne, tandis qu'en face, les Philistins les attendent et les provoquent. Les Philistins envoient leur champion, un guerrier, défier Israël. C'est un géant effrayant, de près de 3 mètres. Son nom, Goliath. Pendant 40 jours, matin et soir, Goliath crie « Je provoque les lignes d'Israël. Donnez-moi un homme et battons-nous. » Saül et ses soldats sont effrayés. Personne ne veut affronter Goliath. David est venu apporter de la nourriture à ses frères qui sont sur le champ de bataille. Il est très surpris que personne ne veuille affronter ce géant qui insulte Dieu. Mais que peut faire le jeune David? Avec hardiesse, il se propose pour combattre Goliath. Saül, qui l'a appris, fait venir David vers lui. Mettant sa confiance en Dieu, David lui dit « Ne sois pas effrayé, j'irai me battre avec ce Philistin. » Saül s'exclame « Tu es trop jeune pour affronter ce guerrier. » « Dieu m'a protégé dans le passé, lui répond David. Il me délivrera de la main de ce Philistin. Goliath doit mourir, car il a provoqué le Dieu vivant, Jéhovah. Mais quel genre d'arme David va-t-il utiliser? Son bâton de berger, 5 pierres bien lisses et sa fronde. C'est tout. Le géant n'en croit pas ses yeux. Qui est ce garçon qui vient l'affronter? Suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec un bâton? Viens donc, et je te donnerai en nourriture aux oiseaux et aux bêtes. David répond, tu viens vers moi avec une épée, avec une lance et avec un javelot. Moi, je viens vers toi avec le nom de Jéhovah. Pris de panique, les Philistins s'enfuient. Le Dieu d'Israël triomphe par la main d'un jeune berger. Jonathan, le fils de Saül, a entendu parler de la bataille.
Il est impressionné par la victoire de David sur Goliath. Loin d'être jaloux, il l'admire. Ils deviennent de grands amis et Jonathan promet à David de l'aider jusqu'au bout. Quelque temps après que David a vaincu Goliath, Saül le met à la tête de ses hommes de guerre. Avec le temps, David se révèle meilleur soldat que Saül. Quand les femmes se rassemblent pour voir Saül et David revenir d'une bataille, elles les saluent avec chants et danses, disant « Saül a abattu ses milliers et David ses dizaines de milliers. » Ces paroles irritent Saül. Il devient jaloux et furieux et il commence à détester David. Il n'a pas confiance en lui. Il complote sa mort. Saül a une fille très jolie qui s'appelle Michal. Elle est amoureuse de David, mais Saül ne le sait pas. Les serviteurs de Saül comprennent qu'elle désire l'épouser. Quand Saül apprend que Michal aime David, il pense avoir enfin une chance de se débarrasser de lui. Par l'intermédiaire de ses serviteurs, Saül fait une offre à David. Il lui donnera Michal s'il tue une centaine de Philistins. Saül espère que ce sont plutôt les Philistins qui tueront David. Mais David relève le défi et avec quelques hommes, il tue non pas 100, mais 200 Philistins. Le stratagème de Saül échoue donc. Il doit donner Michal à David. Il est évident que Jéhovah est avec David. Et cela fait peur à Saül. À partir de ce moment-là, Saül devient le pire ennemi de David. Cependant, Saül a toujours besoin de la musique apaisante de David. Mais plus pour longtemps. La haine de Saül devient manifeste. David s'enfuit chez lui. Michal l'avertit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu seras mort. » David et sa petite troupe d'hommes se dirigent vers le désert pour se cacher. Saül et son armée poursuivent David. David est obligé de s'enfoncer de plus en plus dans le désert. Quels dangers l'attendent? Saül cherche David partout, mais il ne le trouve pas. Il est néanmoins déterminé à le tuer.
Prenant de grands risques, Jonathan part à la recherche de David. Il espère l'encourager. Et il a bien du mal à le trouver. Jonathan affirme à David, « N'aie pas peur. Mon père ne te trouvera pas. Tu seras roi sur Israël et je serai le second après toi. » Ils se promettent fidélité, mais c'est leur dernière rencontre. Saül finit par découvrir la cachette de David. Avec 3000 de ses meilleurs soldats, il encercle David. Mais David apprend par ses espions où campe Saül. Une nuit, avec son neveu Abishai, un homme hardi, David s'approche de Saül en rampant. Tous les gardes se sont endormis. David trouve Saül en train de dormir profondément au milieu du camp. Abishai, qui veut absolument tuer Saül, murmure à David, « Permets-moi, s'il te plaît, de le clouer à terre avec la lance. Une seule fois suffira. » « Non, jamais je ne penserai à faire du mal au roi oint de Jéhovah, lui répond David. « Prenons plutôt sa lance et sa cruche à eau et allons-nous-en. » Du sommet de la montagne voisine, David interpelle alors le chef de la garde personnelle de Saül. « Pourquoi n'as-tu pas veillé sur ton seigneur le roi? Quelqu'un aurait pu le tuer. Vois, j'ai la lance et la cruche à eau du roi. » Puis il dit à Saül, « J'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Pour ce qui est de me protéger de tous mes ennemis, je mets ma confiance en Jéhovah. » Saül répond, « Tu seras béni, David. Tu l'emporteras à coup sûr. » David s'en va alors, et Saül retourne chez lui. Les Israélites poursuivent la guerre contre les Philistins, mais cette fois, les choses tournent mal. Sur le mont Gilboa, les Philistins encerclent Saül. Ils tuent 3 de ses fils. Parmi eux, il y a Jonathan, l'ami le plus sûr de David. Puis les archers repèrent Saül. Il tombe grièvement blessé. Plutôt que d'être mis à mort par ses ennemis, il se jette sur son épée et se tue. David, qui s'est montré fidèle au roi choisi par Dieu, est si peiné qu'il déchire ses vêtements. Et ses soldats et lui pleurent, se lamentent et jeûnent. David compose également un chant funèbre. « Je suis profondément affligé.
Saül et Jonathan sont morts l'un et l'autre. Mon frère Jonathan, tu étais mon ami le plus proche, le plus sûr. Quelques années plus tard, la promesse de Dieu se réalise quand David, qui a mis sa confiance en Jéhovah, est couronné roi sur tout Israël. Plus tard, David construit son palais à Jérusalem, que l'on appelle désormais la cité de David. Il aime tant le culte de Jéhovah qu'il fait transporter l'arche de l'Alliance à Jérusalem. L'arche est un coffre sacré recouvert d'or qui est utilisé dans le culte de Jéhovah. On l'avait laissé à l'extérieur de la ville. Finalement, après avoir consulté attentivement les instructions de Jéhovah, les prêtres lévites transportent l'arche couverte sur leurs épaules à l'aide de bâtons. Avec de la musique et dans la joie, ils transportent l'arche dans une tente dressée à Jérusalem. C'est un grand jour, un jour heureux pour David et pour tout Israël. David bondit de joie. Le culte de Jéhovah est mis à la première place. David est heureux et en sécurité dans son palais royal, mais il pense à l'arche du vrai Dieu qui se trouve dans une simple tente. David désire construire un temple magnifique pour Jéhovah. Mais Jéhovah va-t-il le lui permettre? Il envoie le prophète Nathan informer David de sa décision. À David, surpris, Nathan explique que, comme il est un homme de guerre, il ne bâtira pas le temple. Cet honneur sera accordé à un fils qu'il aura plus tard. Évidemment, David est déçu. Jéhovah fait une nouvelle promesse à David. La royauté ne sera pas enlevée à sa famille. Finalement, un de ses descendants régnera à jamais sur toute la terre. Ce sera le meilleur roi que le monde aura jamais connu. Mais un peu plus tard, David entre dans la période peut-être la plus pénible de sa vie. C'est un bon roi, mais il commet aussi des fautes graves. Un jour, il regarde Bathsheba, la femme d'un autre homme, en train de se baigner. Il la désire, la fait venir et couche avec elle. Puis il s'arrange pour que son mari soit tué au combat. Jéhovah envoie Nathan dire à David combien son péché est grave. Toutefois, en raison de la promesse de Dieu relative au royaume, David ne mourra pas, mais Jéhovah le punira sévèrement. David montre qu'il regrette amèrement ce qu'il a fait. Avec larmes, il écrit dans le psaume 51 « Témoigne de la faveur à mon égard, ô Dieu, selon ta bonté de cœur. Contre toi j'ai péché, et ce qui est mauvais à tes yeux, je l'ai fait. Jéhovah pardonne à David ses péchés graves. Dans l'ensemble, David se montre un roi bon et fidèle. Son règne apporte la paix et la prospérité au pays d'Israël. Vers la fin de sa vie, David rappelle à son fils Salomon, qui doit lui succéder, les leçons précieuses qu'il a apprises au cours de son existence.
Mets ta confiance en Jéhovah, même quand les difficultés te paraissent insurmontables. Sois fort et mets ta confiance en Jéhovah, même s'il te faut attendre la réalisation de ses promesses. Marche dans les voies de Dieu et reconnais tes fautes. Ne cesse jamais de servir le vrai Dieu et de mettre ta confiance en lui. Souviens-toi que le royaume éternel promis par Jéhovah viendra par notre lignée familiale. La promesse de Dieu relative au royaume a commencé à se réaliser quand Salomon a succédé à David. Cette promesse a abouti, beaucoup plus tard, à l'onction de Jésus comme roi. Jésus, qui règne maintenant dans les cieux, est le roi légitime de toute la terre. Il régnera sur un paradis qui s'étendra sur la terre entière. Sous le règne de Christ, David et Jonathan seront ressuscités. Ils se retrouveront. Si tu désires être béni comme David, continue de servir Jéhovah fidèlement. Tu obtiendras alors la vie éternelle aux côtés de David et de Jonathan dans le monde nouveau promis par Dieu. Toi aussi, tu seras récompensé parce que tu auras mis ta confiance en Dieu.